Ah oui, on en a déjà parlé, on va expédier Thor. Love and Thunder. Moi, je le mets On dans va le nul à chier, l'expédier je te le dis, hein. on va l'expédier à la grenade, non, Tu je m'as dit que pense. t'avais kiffé. Ah, non, mais tu sais, c'était. Ouais, c'est passé. C'était pas ça pour moi. Ouais, Mais comme je t'ai dit, bon, je l'ai regardé, pas vraiment. J'étais pas trop. On va dire que j'étais pas attentif à 100%, quoi. Donc Hum. peut-être que c'est mieux passé parce que j'étais pas attentif à 100%. Ouais, le fait que moi j'ai payé ma place, je pense que ça joue. Ça, je comprends, ouais. J'y pense que ça joue. Alors, bon, je vais en dire deux trois mots vite fait, mais vraiment, je vais l'expédier. Ouais, je vais envoyer quelques grenades. Moi, j'y trouve vraiment, je pense que c'est des films de super-héros que j'ai vu cette année, c'est le pire, et je trouve même ça pire que Black Adam. Vraiment, moi, j'ai trouvé ça. Alors que pourtant, Ragnarok, je n'avais pas trouvé ça horrible, tu vois. C'est Taika Waititi qui revient. Ah, mais Ragnarok, moi, j'avais vraiment aimé, Moi, j'avais, pour le coup. ouais, moi, j'avais trouvé ça sympathique, Ragnarok. Vraiment, On parle du troisième, hein, c'est ça? ouais, ouais, Troisième. c'est ça. Bah, c'est le précédent. Le 2 c'est de la merde, et le un c'est encore autre chose. En fait, chaque film, Thor essaie de prendre une direction un peu différente, parce qu'en fait, tu comprends qu'ils savent pas quoi faire avec ce personnage. Et oui, Bah, Ragnarok, les ouais, deux c'était premiers, les deux Thor avec premiers Hulk. sont relativement sérieux, les deux premiers. Ouais, bah oui, vraiment. Le 2 même est très sérieux, ça. Dont, dont un deuxième épisode très oubliable. Ah ouais, Euh, mais bah, le 2 en fait, ils avaient été chercher des réals de chez Game of Thrones pour faire quelque chose de plus sérieux, épique et tout. Et je trouve que moi, le 2 il est vraiment, il rate tout ce qu'il essaie de faire. En fait, il est vraiment, il se plante complètement. Et du coup, ouais. le 3 prend un contre-pied complètement. Il fait un 180. C'est une comédie, un buddy movie avec Hulk et Thor qui s'amusent. Et on s'amuse un peu. Je trouve qu'il y avait des trucs chouettes dans Ragnarok. Visuellement, il y avait des trucs Je, intéressants. je Vraiment, le il y avait, trouve très fun. il y avait des trucs. Ouais, le Ouais, c'est un film film est fun. vraiment très fun. Mais tu sais quoi, Kalen, moi j'aime bien aussi le premier de Kenneth Branagh. Le Thor, le premier Thor qui est réalisé par Kenneth Branagh. Ouais, alors moi je l'ai vu. En fait, le problème que j'ai eu, c'est que moi je l'ai vu plus tard. Hmm. Je l'aurais peut-être mieux apprécié si j'avais pas vu les autres du MCU avant. Tu sais, parce ils te formatent après une espèce Ouais, de type de film, et le premier est tellement différent qu'il fait film d'auteur, tu vois. ouais, mais le premier est un film bizarre. Parce que, en fait, ils se sont dit Thor, c'est un personnage un peu. Tu vois, de Dieu et tout, très shakespearien, tu vois. Du coup, ils se sont dit, ah, on va prendre un réalisateur, on va prendre Kenneth Branagh, qui lui a fait beaucoup d'adaptations de Shakespeare, et du coup, on va prendre ce personnage sous cet angle-là. Et Thor, il est un peu en décalage avec tous les autres personnages quand il arrive sur la Terre et tout. Et du coup, le film est un peu sympathique, mais. Ah, par contre, Love and Thunder ne respecte plus rien. Ah ouais, mais c'est ça qui est fou avec cette saga de Thor, c'est que les films ont. Voilà, ça n'a plus rien à voir d'un film à l'autre. Tu sens que vraiment c'est compliqué. Même ce serait très drôle, c'est de montrer ce film Love and Thunder, tu sais, à quelqu'un qui l'a pas vu et qui, tu sais, qui travaille dans la mythologie Oui. gréco-romaine. Ah ouais, mais non, mais. Et je pense qu'il casse tout. Il casse la table, Il a il envie de tout démonte le site. brûler. Euh, Il va chez Marvel, il va dans les bureaux, il- il devient fou. Il se devient fou. C'est terrible. Et qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ah oui, un truc moi qui m'embête, c'est que il y avait un peu une promesse de les Asgardiens de la galaxie, c'est-à-dire des gardiens de la galaxie et, et Thor, qui font un film, enfin un film avec les deux équipes, quoi, avec Thor et les gardiens de la galaxie. Ce qui, au début du film, est expédié en 10 minutes. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que du coup, moi, je m'attendais plus. J'aurais aimé voir ça, quoi. Ce film Ah où oui, t'as Thor. raison, ça démarre. Ah oui, t'as raison, Oui, en mais plus, parce qu'en ça fait, démarre avec. le avec- précédent film laissait Thor avec les gardiens de la galaxie. Du coup, tout le monde se Ouais, disait, ok, il va y avoir un film Gardien de la Galaxie avec Thor et tout, ça va être cool. Et en fait, tu sens qu'ils savent pas quoi faire avec ça, du coup, c'est expédié, mais hyper vite. c'est Et abusé, hein, parce qu'en plus, du, ils ont un truc juteux avec les Gardiens de la Galaxie, hein. du coup, ils abandonnent les Gardiens de la Galaxie, c'est un peu dommage. Pour raconter un peu autre chose, pour ramener Nathalie Portman. Euh, le film est compliqué et les effets spéciaux sont Ah, mais éclatés. Ça, c'est problématique, je trouve. et l'affiche du film là qu'on voit là, Hmm. c'est les années 80, mais pouah. Ouais, bah, Alors c'était là, l'idée du film, hein. Vraiment, c'est l'idée de faire un film très pulp, tu vois, très les années 80, très, très, très fun. tu sais, comme les maîtres de l'univers là.
Ouais, c'est ça. euh, Un peu kitsch, ouais. Ouais, bah, c'était, je pense, avec, avec Dolph, là. c'était l'idée. Et d'ailleurs, du coup, c'est Taika Waititi qui fait Ragnarok et qui fait Love and Thunder. Ouais. Et attends, il a été annoncé comme étant le réalisateur. Je sais pas si tu es au courant de ce projet, mais Jodorowsky a annoncé qu'il y aurait un projet. Je sais pas si tu connais, mais Jodorowsky il a annoncé qu'il y aurait un projet d'adaptation de L'Incal. Je sais pas si tu vois ce que c'est. L'Incal, non, ça L'Incal, me c'est une dit bande rien. dessinée scénarisée par Jodorowsky et dessinée par Moebius. C'est une bande dessinée de Ah, science-fiction culte française. Et Jodorowsky, tu sais, c'est le Dune abandonné. C'est un mec qui a fait beaucoup de scénarios c'est de. fou, ça. Ouais. C'est fou aussi, Son cette projet histoire. Dune, il est fou. Et du coup, le réalisateur de ce projet L'Incal, ce serait Taika Waititi. Moi, j'ai un peu Non, mais peur. vous imaginez quand même les gens qu'on aurait eu un Et tu Dune sais que, français. truc de fou, parce qu'il y a un projet film live de Akira à Hollywood depuis des années, Ah ouais, et avec puis Waititi, mec. il était C'est Waititi. sur le projet. Je sais pas où ça en est, mais il était sur le projet. Eh mec, ça, c'est plus qu'un accident de la route. Ça, j'ai envie. C'est c'est Oula! une tête nucléaire. Tu sais, le mec, il fait alors, je viens de brancher une tête nucléaire et je vais l'envoyer Mais après, euh, je pense que ce truc sur va le jamais monde. se faire parce que j'ai l'impression que ça fait des années qu'il y a ce projet à Hollywood. Moi, j'espère Mais que ça va jamais se faire parce que vraiment, j'ai très je peur. sais pas compte que c'est une. Enfin, qu'il y a 89% de chances qu'il se rate. Parce que Et c'est. Déjà Ghost in the Shell, c'était pas gagné. oui, c'est pas si pourri Et non plus. mais c'est pas. Enfin, le scénario, ils ont dû le bricoler, tu vois, Hmm. pour que ça fonctionne, quoi. Mais sinon, visuellement et tout, ils ont à peu près compris. Mais c'est chaud, quoi. C'est des sujets tellement difficiles à manœuvrer en live. Mais de toute façon, ça a Enfin, pas. Moi, je vois pas tout. l'intérêt de faire des films live. Oui, Ça a pas d'intérêt. ouais, il y a pas, c'est vrai qu'il y a aucun intérêt, c'est vrai. Ça C'est a vrai zéro intérêt. que et c'est surtout faire du Katsuhiro Otomo en live, mais vous êtes fous. Ouais, non, mais franchement, si Les un jour moyens ça qu'il se te faut. fait, T'imagines les moyens qu'il te faut, c'est ouais. fou. Genre, il faudrait des décors, Non, mais mais c'est vrai que ça gigantesques. si ça se fait, il faut que ce soit une production, mais de centaines de millions, quoi. C'est foufou, quoi. Ça va nous. Ils ont réussi à faire un truc avec Gun, ce qui est déjà incroyable. Ouais, ce qui est pas horrible. Le gun, moi, je le trouve sympathique, mais c'est pas fou non plus. Je l'ai revu, tu sais, je l'ai revu pour l'apprécier. Parce Hmm. que je l'avais vu au cinéma, en fait, mon cerveau, il a grillé. Parce que comme ils ont dû remanier le scénario, Hmm. mon James cerveau, Cameron qui a écrit le scénario. il essayait de remettre, tu sais, les pièces dans l'ordre et je suis oh là là, tu sais, j'ai vraiment grillé mon cerveau, tu vois, au cinéma. Et après, je l'ai revu posé chez moi en Blu-ray et j'ai plus apprécié. Mais tu vois, Moi, je c'était trouve dur le là. film sympathique, mais j'ai un regret vis-à-vis de Alita, Gunm, c'est que ce soit pas Ouais, James Cameron qui l'ait réalisé, quoi. Et que, en fait, c'était son bébé, c'était son projet, qu'il avait pas le temps. Du coup, il a refilé le ouais, projet à Rodriguez, non, qui, moi, je trouve, c'est un putain de tâcheron, Rodriguez. Je trouve que, voilà. alors on n'est pas d'accord Il sait là-dessus. pas faire. Moi, je trouve qu'il sait pas tourner un putain de film. Il sait pas. Voilà. Moi, il me saoule. Il suffit de voir. Il a réalisé des épisodes pour la série Boba Fett sur Disney. C'est un enfer. Ouais, Je ne dis que ça. Cette série, c'est un enfer, de toute façon. yes. Bah ouais, je sais pas, j'ai une, comment on appelle ça, j'ai un peu de crédit pour Rodriguez. Après, J'ai une sympathie. après, J'ai je une suis méchant, mais sympathie. il y a quand même des films où ça tient debout. Mais bon. Sympathie pour lui. Mais en tout cas, c'est cool. Donc ouais, ce Love and Thunder, bah il y a plein de choses qui vont pas, quoi. Ouais, mais oui. Même si il pourrait y avoir un méchant extrêmement charismatique hein, là-dedans. Ouais, mais en plus, Euh, c'est Christian Bell. C'est ça qui est terrible. eh ouais, c'est fou cette histoire. C'est terrible. Mais Christian Bell, c'est fou parce que ils l'ont. Je sais pas comment ils l'ont démarché d'ailleurs. Ah, bah, je pense que c'est un gros chèque. Mais c'est fou, comme par contre, dans le MCU, ils arrivent à faire venir les acteurs les plus gros acteurs, les plus bankable. Tout le monde est dans le MCU. C'est une dinguerie. Mm. Là, à ce niveau-là, c'est hallucinant. Vraiment, il C'est y pour a ça des que castings des fois. c'est pour ça que le film à la fin il vaut 500 millions. Oui, ouais, Il y ça a, c'est sûr. il Je y a, pense que il y a 300 millions de cachets. ouais, ça c'est fou. Apparemment, Robert Downey Jr., son cachet, c'était un truc astronomique. Ah bah c'est normal le mec. Alors ton avis, est-ce que c'est pour ça qu'ils l'ont tué?
Bah Casse les couilles. peut-être. Trop cher. À un moment donné, peut-être. Après, je pense que lui, maintenant, c'est bon. Il a pris l'argent. Il peut, Oui, il bien, peut lui. prendre des vacances. Il est bien. Ouais, il est bien. Mais il faut dire que Lui, ouais. lui, il revient, lui, il revient de loin, lui. En plus, il le mettait dans tous les films en plus à un moment donné parce qu'il était là dans Spider-Man. Enfin, Ouais. il était partout. Du coup, je pense qu'il prenait beaucoup Bah, il était d'argent. un petit peu le personnage central Hum. des. Bah, c'était lui le moteur. Surtout que c'était lui le premier film et il était le moteur d'un peu toutes les premières phases du MCU. Ouais. C'était le plus C'est c'est le très. personnage que tout le monde aimait et c'était. Ouais. Et là, C'était. c'est vrai que Non, mais depuis que lui il est plus là. s'il y a un personnage qu'ils ont réussi avec un acteur réussi, c'est bien lui. Ouais. Oui, ça c'est Ils l'ont sûr. bien fait mieux que lui. Ils l'ont Lui, il bien était fait mieux que lui. parfaitement casté. Hein. Vraiment, lui, c'était le casting parfait. C'est Et pour c'est ça vrai que que ça va être très dur de depuis qu'il est rebondir plus. derrière. Ouais. Tu sais, si tu veux refaire un Iron Man, tu vois. Ouais, mais en fait, maintenant. Alors, c'est peut-être. Non, c'est pas forcément du spoil, mais dans Black Panther 2, il y a l'introduction du successeur de Iron Man. Je ne dis que ça. Qui apparemment aura sa propre série sur Disney+. Si j'ai bien compris. Mais ça, encore une fois, c'est mis au chausse-pied dans un film trop long avec trop de personnages. Donc, ce personnage, on en a un peu rien à foutre. Mais il y a un personnage qui est un successeur à Iron Man, qui va avoir son armure, petit génie, scientifique, voilà. Qui est toujours le même personnage. Moi, c'est ça aussi qui me saoule de la MCU. Il y a des dizaines de personnages, c'est tous les mêmes. C'est des petits génies euh, hyper Bah, intelligents, tu vois. ils sont tous pas cons, sauf Captain America qui prennent pour un con quand même au bout d'un moment. Qui, du coup, lui est plus dans le MCU. Et qui n'est pas si con que ça, tu vois. Mais c'est juste que les autres sont tellement intelligents, tu fais s'abuser. Ils sont Ouais, tous c'est fou. Mais surtout que, ils ont moi, il y a un truc qui ah, ou quoi, Iron l'histoire, Man tu sais, qui, genre, en quelques jours, invente la machine à voyager dans le temps. Bon, yes. je veux bien Tu qu'il sais, t'accepte, mais quand Iron même. Man qui revient, il fait bon, qu'est-ce que vous avez branlé depuis 5 ans, tu sais. Oui. Ça, c'est quand même fou. Parce que c'est tous les mêmes personnages. Genre Iron Man, genre Shuri dans Black Panther. Et genre Hulk, Bruce Banner, c'est aussi un petit génie. Enfin, c'est tous des personnages qui. Même Doctor Strange, c'est un petit génie. Bref, c'est. En C'est plus, pour ça que tu vois, quand t'es geek, que t'aimes bien être proche, par exemple, de Spider-Man, qui est très proche du peuple, tu vois. Qui est ouais. très simple comme Et personnage. ça, d'ailleurs, c'est un truc, je trouve, qui rate complètement dans cette dernière trilogie. Hein. Le Spider-Man proche du peuple, ça, pour moi, ça marche plus du tout. Là où dans la Ouais. trilogie Sam Raimi, c'était vraiment un truc qu'ils avaient compris et Hmm. qu'ils avaient réussi. Et d'ailleurs, Ouais, c'est trop Tobey bien, hein, Maguire, c'est il trop bien. l'incarnait vraiment bien. Il lui arrive tellement de déboires. D'ailleurs, tu te dis, mais putain, c'est pas possible. Le mec est un super-héros en soi. Enfin, tu vois, il est vraiment un héros. Mais par contre, bah, dans la vie, il galère, quoi. Il Ouais. galère vraiment. Et ça, je trouve, c'est très très cool. Moi, j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui Ouais. critiquent les films de Sam Raimi où Spider-Man, il pleurnicheur, tu sais, il pleure tout le temps. Moi, j'aime bien ce côté-là, justement. Où vraiment, tu sens que dans la vie de tous les jours, bah ouais, il galère. Peter Parker, il galère. Il a une vie un peu Bah, nulle. c'est-à-dire que C'est des compliqué. fois, quand il est Peter Parker, ouais, il galère grave Hum. et dans ses relations. Mais par contre, quand il est Spider-Man, il y a des moments d'anthologie, quoi. Il y a Ouais. vraiment des moments épiques. Non, c'était très bien fait. Bah ouais, moi, Ça, j'adore. Hein. Vraiment. Tobey Maguire, je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'on le voit très peu. On le Ouais. voit plus beaucoup ces dernières années. Qu'est-ce que tu en penses dans Love and Thunder de Zeus Ah oui, c'est vrai comment que il s'appelle c'est. Comment il s'appelle? L'autre alcoolo, là. Attends. Oui, c'est Ça- Gladiator, là. Attends, comment il s'appelle? Euh, Ah putain, j'ai oublié. hmm, Ah oui, Russell Crowe. je crois, ouais. J'ai retrouvé. Ah, heureusement qu'Alain aussi il l'a dit. Il l'avait, c'est Euh, bon. voilà. Russell Crowe. Ouais, bah, moi j'ai trouvé ça. Nul. 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 Il sait pas ce qu'il fout là. Moi j'étais là. Nul à chier. Ouais. Vraiment, même toute En cette plus, scène là, vraiment, j'ai pas compris. en Hein. plus, Russell Crowe je sais pas ce qu'ils ont les Australiens, c'est les acteurs australiens. C'est une catastrophe. Tu sais, ils sont tous avec soit médicamentés, soit tu sais, dans l'abus de Oui, l'alcool. ils ont eu des problèmes quoi. Comme Mel Gibson, Euh, il y a eu des ou les problèmes. trois. Ou les trois. Tiens, genre, c'est fou. Genre, c'est fou.
Je pense qu'ils ont les mecs qui viennent tous d'Australie. Ils ont eu, je sais pas, une enfance hyper dure. Ils arrivent après à Hollywood. L'Australie, c'est Tout pas est facile. open bar. Apparemment, Tout est open bar. il y a plein de créatures dangereuses en Australie. Apparemment, c'est pas Eh évident. ouais. Ah non, mais apparemment, l'Australie, c'est la jungle. Moi, j'ai de vu ouf. Mad Max. Je fais pas le dingue. Ouais, ils ont des trucs de fou là-bas. C'est un Et, peu. C'est un peu T'as pas vu flippant. Razorback? T'as pas vu Razorback? Là, je l'ai pas vu. Oui, c'est le film avec le sanglier, c'est ça? Ouais. Ouais, je l'ai pas vu Putain, celui-là. mec, c'est des rednecks. C'est un film de redneck, il est incroyable. Il passe trop de dingueries dans Razorback. Mais ouais, J'ai pas vu ça. Du coup, c'est un film australien. ouais, c'est un film australien. Mais du coup, ouais, bah ouais, Love Thunder, il y a plein de scènes désamorcées. Tu sais, tout ce qui est dramatique, c'est désamorcé. Ouais, ça c'est vraiment un truc qui, moi. Et c'est forcé. Mm. Tu vois, parce que ça pourrait être bien, mais Ouais. c'est forcé. Ouais, moi, ça c'est un truc qui m'insupporte beaucoup dans les films Marvel. C'est vraiment cette idée de mettre de la comédie tout le temps partout et ça désamorce tout le temps les trucs plus dramatiques. Et en fait, ils assument jamais le côté dramatique et tout. Et t'es jamais pris justement par l'émotion. Et vraiment, pour moi, ça me flingue à chaque fois. Ça me gêne, ça me dérange. Je trouve ça vraiment dommage de plus du tout assumer le côté sérieux de la chose, quoi. C'est un peu dommage. Et j'ai ce même problème aussi avec les Éternels où tu sens que il y a peut-être pas forcément de l'humour à la base et que tu sens que c'est forcé, quoi. Il y a des trucs, il y a un personnage qui est là juste pour faire des blagues et qui est juste là pour être le comique et c'est chiant. Et c'est pénible. Ouais. Et après, ils ont essayé de faire ça aussi chez DC, quoi. Ils ont fait exactement la même chose. Donc finalement, à force de faire ça, bah, toi, t'as plus envie de t'impliquer dans les personnages, l'histoire. Là où, par exemple, The Batman prend le contre-pied absolu d'être dans le le sombre et dramatique le plus total, tu vois. Ouais, après Batman, c'est limite, il est edgy, tu vois. Je crois qu'il y a Parce qu'il une veut blague être- dans le il film veut- Batman. il- Quoique, je suis même pas sûr. il veut être Batman, c'est presque, ouais, c'est l'effet inverse, c'est genre, il veut être extrêmement sombre, mais comme, tu sais, il y a des personnages qui sont pas vraiment gris. Tu sais, ça fonctionne qu'à moitié, je trouve. Tu vois, c'est genre comme ils sont soit les méchants sont très méchants et les gentils sont Après, c'est tellement très gentils. l'adolescence. Batman, c'est très le personnage adolescent, rebelle. Vraiment, moi, après, j'aime bien ce Batman un peu adolescent, énervé, pas content, un peu qui se rebelle contre ses parents et tout. Les premières années de Batman, c'est cool de Ouais. voir ça. Puis j'aime bien Robert Pattinson. Mais c'est vrai que le film, à aucun moment, il essaie d'être rigolo. Ah non. Ça, c'est. Même si je crois me souvenir qu'il y a une blague à un moment donné, mais je sais plus c'est quoi dans The Batman. Ah bon? Ouais, je crois, j'ai ce souvenir-là, mais peut-être je me trompe. J'ai souvenir qu'il tente à un moment donné une petite blague. Mais peut-être je. Ah, ou genre lui, il dit une blague comme ça en mode de sans rigoler. Je sais plus un truc qui est censé être drôle dans le film, mais peut-être peut-être j'ai un souvenir erroné de la chose. Possible. C'est pas impossible. Bon, tu sais quoi, j'avais oublié que Russell Crowe il était dans le film. J'avais complètement, j'avais complètement c'est une zappé. catastrophe. Ah oui, c'est ça, Kalen, il a raison. Il y a une sorte de running gag avec les jumeaux portiers là, qui se prennent des coups de poing. Il y a des tentatives de légèreté en fait. C'est ça, c'est plutôt ça. C'est qu'il y a des tentatives de légèreté dans The Batman. Mais ça reste quand même très très sombre, quoi. Très dark, dark and greedy. J'ai pas dit d'ailleurs dans The Batman. Alors, le Black Adam. Ah bon, vas-y. On va expédier ça. Comme ça, c'est vu. Il est où Black Adam? Hop, ma souris. Black Adam, je le mets dans Nul à chier. Avec Love and Thunder et Morbius et toutes ces autres. Et Sonic 2. Alors. Ah, ça fait pas mal de films de super-héros quand même dans Nul à chier. Alors ça. Ce qui est terrible, c'est que j'y vais, tu vois, je vais tous les voir. Et je les trouve tous nuls à chier. Non, mais quelque part, tu sais, on a été habitué à ce petit rendez-vous, tu sais, du petit film de super-héros tous les 3 mois ou tous les 6 mois, tu vois. Dis, vas-y, let's go. Ouais, mais moi j'aime ça en plus, tu vois, je sais pas, ces adaptations comiques, ça m'intéresse. Si, j'aime bien, parce que en fait, le truc, c'est que tout ça, là, Black Adam, tout ça, moi, je connais des gros noms ronflants, c'est-à-dire Batman, Superman, tout ça. Et tu vois, Black Adam, je le connais pas. Ouais, Donc, moi ça pareil. m'intéresse
de voir l'origin story. Bah, moi aussi, en vrai, tu vois, j'étais curieux. J'étais très curieux, mais il n'empêche que c'est très 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 mauvais, hein. Vraiment, Black Adam, c'est une cata. Ça, j'en parlais, je crois que j'avais fait une vidéo pendant le calendrier de l'Avent où je parlais des super-héros. Et il y a un truc vraiment, déjà, moi, The Rock, Dwayne Johnson, là, vraiment, ça y est. C'est le film où j'en ai marre de Dwayne Johnson. J'en ai marre Alors, je pense que c'est le cas de pas mal de gens, Ça y est, malheureusement. moi, c'est bon. J'en ai marre. En plus, il joue tout le temps le même rôle, tout le temps le même perso. Et Alors, c'est terrible parce que Dwayne Johnson, il a eu une chance quelque part, c'est que dans sa filmographie au début, on l'a fait jouer un peu tout, tu vois. Donc c'était cool parce qu'on l'a vu dans plein de rôles différents, très mais moi, j'avais intéressants. de la sympathie, tu vois, pour lui. Et à un moment donné, alors je ne sais pas qui s'occupe de sa carrière ou voilà, tous ses choix suivants, enfin depuis une dizaine d'années, tous ses choix de rôle, c'est toujours le gros musclé. Bon, il est gros musclé, donc on peut pas, voilà, ça on peut pas l'éviter. Mais il est gros musclé, mais gentil, tu vois. Et c'est toujours le même rôle. Et Ouais. genre, ça casse les. Tu vois, genre, il a pas il joue Dwayne Johnson. Bah Et oui, du mais coup, c'est ça, c'est vraiment, bon, il bah, je le joue. vois. Maintenant, c'est juste Dwayne Johnson, The Rock, dans tous ses films. Et en fait, c'est juste un produit pour vendre son image, sa propre personne, et pour vendre ensuite. Ça, c'est terrible parce que quelque part, ça le dessert parce que en termes de cinéma, c'est zéro, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est pas intéressant. Pour moi, c'est aucun intérêt. Et du coup, et d'ailleurs, il y a un truc, c'est que le film a pas du tout marché au box-office. C'est un échec pour le budget du film, parce que c'est un énorme budget. Hein. Et du coup, je trouve ça plutôt. C'est un bon signal, tu vois, pour DC et pour The Rock, de dire que le public leur dise bah, on n'a pas envie de voir ça. Parce que Warner, il a compris. Moi, je sais pas. mais apparemment, du coup, il n'a pas de projet de suite, tu vois. Il n'y a pas de projet de suite avec The Rock et Black Adam et tout ça. En plus, du coup, tout le DCU est en train d'être remanié, donc. Ah, je pensais qu'il y aurait Black Adam, tu sais, qui allait se taper contre Shazam, mais même pas. Oui, bah, à la base, moi, si j'ai bien compris, même si je connais pas trop cet univers, c'était un méchant de Shazam. C'est un ennemi de Shazam dans l'univers de Shazam. Et c'est un peu l'antithèse de Et Shazam, en plus, logiquement. le pire, c'est que dans le film, il dit Shazam. C'est ça le pire. Mais par contre, il est jamais mentionné le personnage, tu vois. Shazam, il n'existe pas, je sais pas pourquoi. Le personnage n'existe pas. En tout cas, les deux sont des champions des dieux, logiquement. Oui, qui partagent leur pouvoir, ils ont leur champion. Et normalement, c'est ça. Alors que il y a Henry Cavill dans le film. Mais il n'y a pas Shazam. S'il y a bien un truc. Quoi? Attends, il y a Henry Cavill. Ah, la scène post-générique, Yoichi. Tu l'as pas vu? Il y a une scène post-générique. Alors je te le dis, je te spoiler, mais c'est pas grave, le film est nul. Oui, je crois que je l'ai vu. La scène post-générique, c'est Black Adam qui est sur son trône, il est posé, il est là, il est chill. Et là, il y a Henry Cavill qui arrive en Superman et qui vient lui dire attention, fais pas le fou, j'existe dans cet univers, je suis là. Si tu fais le fou, je t'en mets une. Non, parce que tu vois dans ma tête, comme Henry Cavill, ils l'ont jarté. Oui. Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'il est à la fin du film, alors qu'il maintenant il n'existe plus. Attends. En plus, il est en combinaison noire dans Superman. Je sais plus. C'est quoi, je me souviens plus. Mais moi. C'est pas avec sa combinaison normale, non? C'est bien un truc que j'ai aimé dans le film, c'est voir Henry Cavill. Mais oui, c'est vrai qu'en plus, tu vois, ils l'ont ramené. Ils nous font du teasing alors que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais puisque finalement ils l'ont jeté à la poubelle. Donc, ils passent vraiment pour. Non, mais chez Warner, ils passent vraiment pour des bouffons quand même. Pour les bouffons du cinéma. La Kalain me dit qu'il a la combi rouge et bleue. Moi, je me souviens plus, hein, pour être franc. Ah, c'était la rouge et bleue, mais ils avaient pas teasé un Superman noir? Si, mais je crois que c'était pour Justice League, non? Ah non, pardon, c'est Snyder, pardon. Ouais, c'est Snyder qui avait teasé ça. Ouais, d'ailleurs, ça aurait eu du sens, hein, qu'ils reviennent avec un costume noir, bon bref. Oui, si c'était s'ils en avaient quelque chose à foutre de Snyder. Quoi. Oui. Non, mais de toute façon, Snyder, ils ont dit toi, t'es mort. Tu fais plus de trucs avec nous, on élimine tout ce que Ah, Kalain me dit que dans la Snyder Cut, il a la combi noire. C'est ça. Je me souviens plus, à vrai dire. En fait, il récupère. En fait, en gros, quand il le réanime, il a la combi noire, si je me souviens bien. Ouais, ce qui est complètement du sens, en fait. Parce que oui, dans le film de Joss Whedon, le premier Justice League, il n'y a pas de combinaison noire. Non, parce que, de toute façon, vu qu'il ça n'a plus rien à voir. Oui, ils ont fait n'importe quoi, de toute façon.
D'ailleurs, moi, je regrette que Bah, vraiment ils aient effacé la moustache et qu'ils aient pas fait un Superman avec une moustache, hein. Ça aurait été tellement génial d'avoir Superman avec une moustache. j'avoue que ça me ferait bien marrer. Ça aurait été, ça aurait été rigolo. D'ailleurs, pilosité de Superman, je pense pas que dans les comics on parle de sa pilosité, on la voit jamais, je pense. Parce que Oui. tu sais, comme c'est pas, tu sais, c'est comme Dragon Ball. C'est un Saiyan, tu vois, Ouais. dans l'esprit. Mais du coup, tu sais pas, comme il est extraterrestre, tu sais pas trop, il est humanoïde, mais tu sais pas trop si ça marche pareil. Oui, c'est vrai, mais je pense que c'est C'est des trucs qui genre, sont traités dans les comics. ils savent pas trop Parce que, si. oui, Bah, dans parce les qu'en fait, comics, il a mis sa moustache et tout ça. ouais. Je sais pas s'il existe avec une moustache un jour. Ouais, mais je crois pas en fait. Mais en fait, oui, t'as raison, mais je pense que c'est traité dans les comics parce qu'il y en a tellement que ça doit être abordé à un moment. Ah, ça a dû être Et oui, bordé, comme ouais, il je est pense. incassable et invincible, tu vois, est-ce qu'il peut se couper les cheveux? Non? Enfin, si tu Je sais sais lui couper les pas, cheveux, en ouais. fait, tu peux pas parce qu'il c'est cassable. Enfin, c'est impossible. C'est du béton. C'est pas. La question se pose. La question se Euh, pose. On soulève une question. Mais c'est vrai, c'est vrai, ouais, t'as raison. est-ce que les cheveux de Superman y poussent, tu vois? Bah, Est-ce qu'il est j'ai envie de dire que arrivé non, en vrai. Parce bébé qu'il est avec les figé, tu vois. cheveux liés? C'est sa forme. C'est sa forme Ouais. finale. Mm. Ouais, Ah, c'est dans les ça. comics, il se rase avec sa vision laser en visant un miroir. Ah. Kalain, Ah, il a suivi. C'est vrai que moi, j'ai pas lu les comics, ou très peu j'y ai pensé, Superman, donc, j'y ai pensé, je me suis dit, il se rase tout seul quoi, avec son laser. je suis pas calé. Mais du coup, ça a du sens, ouais. Et comment il se coupe les Donc, cheveux? Avec son laser aussi, il est là. ouais, je pense, ouais. Et s'il veut se faire le maillot, comment il fait? Des vraies questions. C'est une vraie question. Bah, il demande à un copain qui lui aussi a des rayons laser, je sais pas. C'est compliqué. Tu sais, il fout un coup d'haleine, tu sais, en mode, tu sais, son haleine de glace, là. Oui. Et comme ça, un petit coup là. Et après, il met un gros coup de poing dedans. Et il y a le poil qui tombe, je sais pas. Et du Je coup, ne sais pas. il y a Superman dans Black Adam. Effectivement. Ouais. Bah, alors, qu'est-ce que t'as pensé du personnage? Enfin, des personnages, Bah, en vrai, en plus, il y a un des- truc qui aurait pu être intéressant, c'est qu'il est vendu comme un super-héros qui tue, tu vois. Un super-héros Ouais. qui hésite pas à tuer. Tu vois, c'est Superman en fait, parce qu'il a les pouvoirs de Superman en gros, mais il hésite pas à tuer Mhm. des gens. Ça aurait pu être intéressant. Le problème, c'est que c'est Dwayne Johnson et que du coup, Ouais, et tu ça, sais où ça ça gâche va. tout. Ça, Et ça gâche tout. que ça, c'est jamais traité, si ce n'est pour la blague. Et Mhm. du coup, c'est un peu dommage parce que, en plus, on essaie. Ça, vraiment, c'est un truc qui saoule un peu, c'est qu'on essaie de te faire croire que du coup, il est en prix. Enfin, à la fin, il disparaît, mais tu sais très bien qu'il va revenir. Enfin, tu crois pas une seule seconde, quoi. Il y a des trucs, t'es là, oh, bon, les mecs, votre film il est déjà trop long, c'est pas la peine. C'est pas la Oui, peine de touiller autant, on sait qu'il va revenir, qu'il va gagner à la fin, c'est bon. c'est Des vrai fois, que t'es ça un peu touille pas saoulé. mal. L'enchaînement des scènes est bizarre, tu sais, le fait que après il l'emprisonne et tout ça, ouais, ouais, l'enchaînement, tu vois, dans ma tête, j'essaie de me refaire le film. Il y a des enchaînements trop chelous, Hmm, tu sais, d'événements. je suis Tu vois, d'accord. genre, tu sais, ils se castagnent. Après, ils disent, c'est bon, on fait la paix, on se respecte. Mais Ouais. finalement, non. C'est genre, on se retape, tu vois, enfin, genre. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais il y a des vrais problèmes, je pense, au niveau du montage et du rythme. Mm. C'est un peu la cata, hein. Je sais pas si tu te souviens de la scène d'intro, mais moi, la scène d'intro, je la trouve horrible visuellement. Là, c'est waouh, avec des fonds verts et Ah tout. oui, avec, oui, Tu sais, c'est oui, oui, dans le passé, tu vois, c'est un c'est prologue. ça. Le prologue, là où en fait tu découvres les personnages, je sais pas, des centaines d'années avant, voire En des milliers l'an d'années. moins 2000. Ouais, et Je sais j'ai pas trouvé quoi. cette scène, vraiment, c'est hyper moche visuellement. C'était assez terrible. Alors pourtant, je trouve qu'il y a des bonnes idées dans le film. Genre, par exemple, le fait que c'était pas lui qui devait hériter du champion, des pouvoirs du champion. Hmm. C'est son Ouais, le fils dans l'histoire. twist. Ouais, et ça c'est cool, parce que Oui, c'est quelque vrai. part, tu C'était te une idée dis, intéressante, c'est vrai, je suis d'accord. ok, l'idée est vachement intéressante dans le sens où, ok, c'était pas toi qui étais digne Hmm. d'être le champion, tu Oui. vois. Genre, il l'a hérité, mais il en était pas digne à l'origine. Ouais, mais Et, c'est intéressant, c'est pour ça que du coup, il tue des gens. Ouais.
Mais sauf que bah, ça tombe à plat parce que Dwayne Johnson et que finalement il tue que des méchants et qu'il est gentil. Tu vois, Mais ils passent pour des méchants, les héros qui arrivent après. Tu vois, ce qu'ils disent, ils essayent de l'empêcher oui, de protéger son peuple, tu sais. mm, Ils passent pour des cons, les autres. oui, c'est vrai. Ils Oui, c'est passent pour vrai. des gros cons, genre colonialistes qui arrivent, qui font bon, nous sommes les blancs, on va vous expliquer comment faut que ça marche. Ah oui, Tu c'est fais, un bah, peu ça, t'as raison. C'est un peu ça, ouais. Cette équipe de super-héros qui est là, qui s'immisce dans des histoires qui finalement les regardent pas vraiment. j'ai l'impression qu'ils l'ont fait, tu sais, qu'à moitié. Tu Hein. sais, soit tu vas jusqu'au bout de ta connerie, soit tu vois, ils ont encore le cul entre deux Mais chaises. je pense aussi que c'est un film qui est en production depuis très longtemps et le projet a dû passer de main en main et qu'au final on se retrouve avec un truc un peu hybride chelou. Je pense que ça a été beaucoup réécrit et que ça a été compliqué au niveau de la production, j'imagine. Ce qui va être le cas du film The Flash là qui arrive, qui lui aussi Ah oui, ils veulent remplacer l'acteur ou pas finalement? apparemment non. Mais je pense, Parce qu'il peut- je pense que ça va être une cata, hein, le film Flash là. parce qu'apparemment il a posé des problèmes Ouais. dans la vie de tous Ouais, les l'acteur a jours. eu des problèmes avec la justice. Apparemment, c'est pas. Apparemment, il a fait beaucoup de conneries. Oui, parce que j'ai cru comprendre Donc, qu'il est rentré je chez sais pas des comment ils gens vont s'en et sortir avec lui. je crois qu'il a pris, il est rentré chez des gens et qu'il a volé des trucs et Ouais, qu'il est non, mais il a reparti. fait vraiment des trucs. Il a été condamné et Il tout a fait des dingueries, le pour des mec. dingueries, ouais. Et apparemment, c'est pas quelqu'un de très bien. Ouais, et qui Et du tue coup, c'est le n'importe Flash qui. et c'est le personnage principal. Et ils ont ce film sur les bras. Et je crois qu'ils savent pas quoi en faire. Mais c'est ouf quand même qu'il y ait autant de problèmes avec des acteurs qui sont pas si connus que ça. Tu Ouais. sais, parce qu'ils sont connus pour quelques rôles et lui, il est encore jeune dans sa carrière de filmographie. Hum. C'est fou. Il est dans Genre, il les a pas animaux eu... fantastiques. Il en a quoi? Il est dans les animaux fantastiques. Ah, il Il joue quel rôle? a Harry Potter, tu vois. Bah, Ouais. je sais plus. Mais en plus, je crois qu'il est dans les 3 films. Il joue. Il joue le rôle du mec qui est l'héritier. Attends. Ouais, Qui tu sais, le... celui qui est un peu Anakin, là, qui est du côté obscur, là. Ouais, c'est ça, Tu c'est sais, ça, qui a c'est une ça, coupe c'est chelou, ça. là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Constance, Oui. le mec un peu fou, Kalaim dit. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, ouais. C'est terrible parce que c'est pareil, cette saga des animaux fantastiques, Alors, elle se casse la gueule toute seule. ouais, voilà, elle se traîne des boulets, ce que j'allais dire, elle se casse la gueule. Ils avaient. Il y avait Johnny Depp, ils ont dû se débarrasser de Johnny Depp. Ah Il y non, a- mais ça me rend ouf qu'il se soit débarrassé de Johnny Depp Et du coup, il y a eu pour plein de rien. problèmes. Et cette Pour saga, rien. En fait, cette saga, elle a explosé en plein vol. Franchement, l'épisode 3, c'est une catastrophe, hein. Je l'ai mis dans Nul à chier, je crois. Les Animaux Fantastiques Ah, tu l'as 3. regardé. Ouais. C'est une catastrophe. C'est le truc de Dumbledore, c'est ça, non? Ouais, les secrets de Dumbledore. Bah, en fait, ils savent plus quoi faire. Tu sens qu'ils savent plus où aller. En plus, le personnage principal, c'est plus. Il devient un personnage secondaire. Il y a plus rien des Animaux Fantastiques. Ah, Ah, mais moi je te dis, j'ai vu le 1, j'ai c'était trouvé sympa. ça trop bien. J'ai trouvé ça trop bien, vraiment. Oui, c'était hyper sympa. En plus, la découverte d'un nouvel univers avec des créatures qu'on n'a jamais Hmm. vues, je Mais trouvais ça c'était trop trop. bien. Mais en fait, c'était la Ouais. promesse de Pokémon dans l'univers d'Harry Potter. Ouais. C'est trop bien. Mais ça aurait dû être Mm. ça, en fait, la saga. Juste Oui. un chasseur de créatures fantastiques. Mais le problème, c'est que c'est complètement parti dans une direction hallucinante de montée du nazisme. Tu vois, il y a un truc de ouf dans le film. Pff, c'est dingue. Le Troisième Reich, là. Ouais, non, mais c'est ça, hein, vraiment, dans le 2 et le 3, c'est ça qui se passe dans l'univers d'Harry Potter. Il y a un personnage, Ouais, c'est c'est vrai. littéralement Hitler. Euh, Bah Et oui, c'est c'est ça. la montée du nazisme. C'est en Et mode. tu sais pas ce qu'ils veulent faire avec ça. Ouais. C'est compliqué. Et apparemment, plein de personnages secondaires. Alors, j'ai vu le 2. Et déjà, le 2, il a tellement de soucis, le film. Hmm. C'est fou. Ah oui, il a beaucoup de problèmes. Parce qu'il sait pas quoi faire. Déjà, dans le 2, ils savent pas quoi faire de leurs personnages secondaires. C'est fou. Hmm. Genre, ils savent déjà pas quoi en faire. Bah, c'est la différence entre un truc qui est écrit au fur et à mesure d'une année à l'autre et histoire qui a pris des années à être écrite, quoi. Ouais. Ça peut pas être aussi bien ficelé, quoi. Ouais, bah, ça pose problème. Mais c'est le même problème qu'avec la trilogie Star Wars, là, où tu sens que c'est écrit petit à petit Mm. et que ça part en couille, quoi.
et qu'il n'y a plus rien qui tient Non, qui tient la route. on est d'accord, je pense que tout le monde est d'accord ici pour dire que si la dernière trilogie Star Wars c'était une vision d'un auteur Hmm. sur les 3 films, au moins on aurait eu de la cohérence. Ouais, Tu vois, genre, bah, on aurait tous au moins on préféré. aurait Pour moi, c'est insensé. Hein. Que c'est un cas d'école de foutage de bordel, quoi. Enfin, pour moi, mais je sais pas à quel moment ils se sont dit on va faire un cadavre exquis. Moi, c'est insensé, ça n'a aucun sens. Je sais pas pourquoi. À quel moment il y avait pas une ligne directrice, il y avait pas un truc, ils se sont dit ok, on va là, on va d'un point A à un point B, et après on déroule. C'est insensé. Surtout que ça fait tâche par rapport à Disney qui a beaucoup de moyens, Ouais. tu vois, à sa disposition. Et qui n'est pas capable de retenir un réal pour sa trilogie, tu vois. Mais cette trilogie Star Wars, c'est pas capable d'avoir une cohérence. C'est fou. Ouais. C'est parti dans n'importe quel. Elle a aucun sens au final cette trilogie. Elle arrive même pas à retomber sur ses pieds. C'est. Wow, c'est plein d'erreurs qui bout à bout font que ça se dégringole, tu vois. Genre le fait que par exemple ils ont peut-être fait trop confiance à J.J. Abrams et du coup ça leur a pas plu, tu vois. Peut-être qu'ils ont fait trop confiance dès le début avec le 7e épisode à J.J. Abrams de par sa filmographie. Ils lui ont donné carte blanche et que finalement ça leur plaisait pas tant que ça. Ouais. Donc tu vois, il y a plein de trucs qui sont pas bien basés. Et je pense que ce sera intéressant aussi dans le futur, tu vois, de revenir, d'avoir des informations, des documentaires, des making-of sur tout ce qui s'est passé sur cette saga, cette trilogie, parce que c'est incroyable, quoi. Qu'on en soit arrivé là, essayer de recoller des morceaux, faire un cadavre exquis. Entre deux réals. Parce que du coup, c'est ça qui se passe. Deux réals mis en opposition, il y a l'épisode 8 qui démonte tout ce qu'a construit l'épisode 7. Ouais. Tous les nouveaux persos, ils se font démonter. Enfin, tu sais, ils sont... Mais ça n'a aucun sens. Et du coup, Gigi qui revient et qui essaie de recoller les morceaux avec son film à lui. C'est qui galère. J'ai jamais vu ça. Tu sens qu'il sait pas comment faire. Ouais, c'est la première fois que je voyais ça et c'est un accident de la route. C'est fou. Genre... Mais ce qui est terrible... Ouais. Vas-y. Ouais, non, j'allais dire le 9, je l'ai vu dans les meilleures conditions, c'est-à-dire que j'étais chez moi avec une bouteille de gin et que je buvais. Et non, mais c'est sûr, je buvais à chaque fois qu'il y avait, que ça partait en couille et j'étais complètement pourri à la fin du film. Et franchement, il y a autant de choses bien que de choses pas bien dans ce film, c'est fou. Genre, ouais. À chaque fois qu'il y avait une bonne idée, après c'était désamorcé par une idée de merde. Ah, moi, ce Palpatine, je m'en remets pas, moi, de ce Palpatine là. Mais Palpatine qui est rien. Non, mais laissez tranquille, quoi. Genre, c'était quand même la promesse, tu sais, non, mais c'est pas possible ce truc. C'était la promesse quand même de parler d'autre chose que des Skywalker. Et ils nous ont foutu les Skywalker, quoi. C'est pas possible. Genre en plein dans la gueule, tu vois, le retour de... En plus, ça rentre complètement en contradiction avec le précédent film qui disait « Non, t'es personne, c'est bon, on arrête avec cette histoire, dégagez. » Et finalement, attendez j'ai fait un test ADN. Ouais. Attends, les mychondriens, là, où je sais plus c'est quoi, là. Je sais même plus c'est quoi, attends. Ah, ils m'ont tué avec ça aussi, dans la prélogie aussi. Oh, les mitochondries? Non, je sais plus. Ouais, bah c'est les mitochondries, mais je sais plus ce qu'il a dit comme nom. Kalein, il sait. Je suis sûr qu'il sait. C'est Anakin. Ah, voilà, les midi-chloriens. Voilà, les midi-chloriens. Putain, faut pas dire tu vois, les mitochondries, tu vois. Terrible. Mais ce qui est le plus pire dans tout ça, c'est qu'à la base, l'épisode 9, il aurait dû être réalisé par Trevorrow, qui était le réalisateur de Jurassic World. Et le mec a été dégagé au dernier moment parce qu'ils se sont dit « Oh putain, on est en train de faire une connerie !» Ça va être encore pire. Ça se trouve, ça aurait été encore plus fou. Parce qu'il y aurait eu un troisième réalisateur avec une autre vision et ça aurait été encore plus n'importe quoi. Et ils se sont dit, vas-y, non, finalement, on te dégage et on ramène Gigi parce qu'il faut recoller les morceaux, il faut faire quelque chose. Et on a échappé à un truc qui aurait été encore plus dingue et c'est dommage. Surtout au vu de Jurassic World 3. Pour l'épisode 7 ou pour... C'est ça ? Pour le 9, en fait le 7 c'est Gigi. Pour le 9, ok. Ouais, le 7 c'est Gigi, le 8 c'est Rian Johnson, et en fait le 9 c'était Colin Trevorrow, parce qu'il avait eu un énorme succès avec Jurassic World,
et que du coup, il s'était dit, vas-y, viens, tu feras l'épisode final. Et finalement, ils sont revenus là-dessus et ils ont rappelé Gigi. Enfin, à la base, ils avaient proposé à Ryan Johnson de faire l'épisode 9. De ce que j'ai compris. Et finalement, il a refusé. Ouais. Et du coup, Gigi revient. Et c'est le Bizarre bordel. qu'il ait refusé. Ouais. Ce qu'il veut, hein, mais c'est bizarre qu'il ait refusé parce que ça aurait été plus simple. Vu Bah qu'il oui. avait tout cassé depuis l'épisode 8. Ouais, ça aurait été plus cohérent. Là, c'est. Mais de toute façon, on pourra pas refaire l'histoire, mais ouais, cette saga, c'est incroyable ce qu'elle est devenue. Je sais pas si t'as vu. Est-ce que t'as vu Obi-Wan, la série? Ah oui, j'ai commencé. Ouais. Je crois que j'ai vu les 3 premiers épisodes, un truc comme ça. Compliqué. Euh, Moi, j'ai été hyper déçu. C'est très très compliqué. Ouais, j'ai cru comprendre que t'avais pas aimé. Ah, j'ai trouvé ça très très nul. Vraiment, waouh. Pour moi, faire revenir Dark Vador, Obi-Wan pour faire ça, c'est dur. Hein. Pourtant, je suis pas un immense fan de Star Wars, mais j'aime bien, tu vois. Mais franchement, ce qu'ils font avec Star Wars dernièrement, c'est quand même compliqué. Hein. Même si j'ai pas vu Andor, et apparemment c'est très bien Andor. C'est ce que j'ai compris. Ah, j'ai entendu encore des avis mitigés aussi. Ouais, moi j'ai eu beaucoup d'avis positifs sur Andor, donc je me suis dit peut-être c'est bien. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut regarder pour se faire son propre avis. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais mitigé apparemment. Comment il s'appelle Willow. Là, ça, j'ai pas vu Euh, encore. j'ai regardé les. T'as vu le film de toute façon. Oui. Et tu sais, c'est un petit peu notre. Il y a plein de personnes de notre génération, c'est leur Madeleine de Proust, tu vois. Mhm. Willow, c'est les années 90, donc Ouais, c'est early. le film d'Heroic Fantasy un peu ouais, de l'enfance, quoi. Ouais. Je pense que beaucoup ont été déçus de la tournure de la série. Ouais, je sais pas si j'ai envie de regarder ça, mais pourquoi pas. Ouais, en fait, j'ai vu le premier épisode, je me suis dit, bah pourquoi pas? On était 3 à le regarder, tu vois, justement. On s'est regardé, tu vois, meilleures conditions. On s'est regardé le film, donc tu Ouais, vois, pour se que ce soit remémorer, parce frais. que moi c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et après, on a regardé la série, on a commencé la série, on a vu 2 épisodes. Premier épisode, on s'est fait, ouais, pourquoi pas? Deuxième épisode, on a fait, bon, bah, salut. On a serré la main tu sais, de la série, on a fait au revoir. Moi je sais Laisse-nous pas si j'ai tranquille. envie, tu vois. Je sais pas si je suis assez curieux. On a fait, laisse-nous tranquille. En fait, au vu des productions Disney+, c'est mitigé. Hein. Franchement, les séries Marvel, les séries Star Wars, les séries trucs, bon, je sauve Voilà. pas grand-chose. Même si Mandalorian, c'est sympathique. Et c'est Bon, vrai bah qu'Alain, moi voilà, aussi, donc sur Black Andorre, j'ai vu Adams. beaucoup d'avis positifs. Du coup, Juste pour dire voilà que Black Adam, bon, c'est un gâchis, quoi. c'est vrai qu'on a digressé et que Black Adam, c'est de la merde. C'est un gâchis pour moi, encore une fois. Ouais.